248 personnes ont perdu la vie dans 572 accidents cette année 2023, selon le rapport de la Direction générale de la sécurité routière. La raison en est l'imprudence des chauffeurs, les irrégularités techniques des véhicules, la conduite en état d'ivresse et en ayant sommeil. L'investiture du 16 décembre dernier marque un renversement de pouvoir visant à mettre fin au gouvernement précédent, selon le parti Front de Libération Nationale, en raison du raccourcissement du précédent mandat présidentiel. De l'actualité internationale, les frappes israéliennes et combats au sol ont continué samedi dans la bande de Gaza, où la population espère une arrivée plus massive de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé, après un appel du Conseil de sécurité de l'ONU. L'investiture du 16 décembre dernier marque un renversement de pouvoir visant à mettre fin au gouvernement précédent, selon le parti Front de Libération Nationale ou FLN, en raison du raccourcissement du précédent mandat présidentiel. Le régime Radziwiłł manque de légitimité, comme en témoigne l'invitation de nombreux étrangers lors de l'investiture et le déploiement excessif des forces de l'ordre sur la place du 13 mai. Madagascar se trouve actuellement dans une phase de transition unilatérale en attendant la tenue d'élections authentiques et acceptées par tous. Le mandat du président élu en 2018, qui devait initialement se terminer le 19 janvier 2024, a été raccourci. Ceci indique un renversement de pouvoir. Ainsi, ce qui a été accompli lors de la dernière investiture peut être qualifié de coup d'État, un renversement du pouvoir en place. Actuellement, nous vivons dans une période de transition unilatérale dont la fin demeure incertaine. Cette phase persistera jusqu'à la tenue d'élections authentiques et acceptées par tous. En raison de cette instabilité politique, l'avenir du pays est préoccupant et les Malgaches seront bientôt confrontés à une importante hausse du coût de la vie après la période des fêtes, a déclaré le parti FLN. En conséquence, la vie des Malgaches deviendra plus difficile. Dès la fin du mois de janvier, les prix vont augmenter et cela dépendra non seulement du prix sur le marché international, mais aussi de l'inflation liée au manque d'exportation et à la faible rentrée de devises. D'après les observateurs de la vie nationale, la situation est exacerbée par l'absence de mesures de relance économique, ce qui va enliser le pays dans un marasme économique qui impactera sérieusement le quotidien de la population. Pour assurer une bonne gouvernance, les dirigeants doivent incarner le premier exemple d'intégrité et de transparence, selon les propos du professeur René Raslouf, enseignant-chercheur à Ansranan. En effet, lors de sa prestation de serment à Mahamasn, le président a énoncé 3 points cruciaux pour son nouveau mandat, confirmés ultérieurement en Conseil des ministres le 20 décembre dernier. Ces points comprennent le développement du capital humain, la promotion de l'industrie et la création d'emplois, ainsi que la mise en place d'une bonne gouvernance. La concrétisation de ces engagements demeure incertaine, sans l'exemplarité des dirigeants, car l'instauration d'une bonne gouvernance est liée à la transparence dans l'utilisation et la gestion des fonds publics. Vous offrez de l'argent à ceux qui ont voté pour vous et distribuez des kits scolaires. Cette pratique n'est pas normale. D'où viennent également les fonds alloués à de telles actions? La distribution d'équipements au peuple manque de transparence tant que la source des fonds utilisés n'est pas clairement définie. Le peuple mérite de savoir la vérité. De plus, le peuple est toujours perturbé et incapable d'oublier le fait que le président possède la nationalité française, ainsi que sa promesse d'accomplir en 5 ans tout ce que les anciens dirigeants n'ont pas pu faire en 60 ans.
Vous, les dirigeants actuels, avez eu l'audace d'affirmer que vous seriez capable de réaliser en 5 ans ce que les anciens dirigeants n'avaient pas pu accomplir en 60 ans. C'est un fait. Vous avez effectivement tenu cette promesse. Quelle a été cette action que personne n'avait osé entreprendre en 60 ans et que vous seul l'avez pu réaliser? C'est la trahison envers la patrie. Vous êtes en train de replonger le pays dans la colonisation. C'est le président lui-même qui a demandé à être naturalisé et a prêté allégeance à un pays étranger. Si cela avait été un autre pays, tel que la Suisse, l'Espagne, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, peut-être que les Malgaches auraient pu fermer les yeux, mais il s'agit du pays qui a colonisé Madagascar. Selon les explications, la lutte pour la souveraineté de l'État et sa libération du joug étranger se poursuit. Le mécanisme du changement doit être lancé afin que les Malgaches puissent être maîtres de leurs terres. C'est cette conviction qui motive et incite à l'action aujourd'hui les chefs traditionnels, les politiciens, les organisations de la société civile, ainsi que la majorité du peuple qui n'a pas participé à la dernière élection forcée. 248 personnes ont perdu la vie dans 572 accidents cette année 2023, selon le rapport de la DGSR, Direction générale de la sécurité routière. Pour ce mois de décembre, 28 accidents ont eu lieu, entraînant le décès de 13 personnes. Ce chiffre est en augmentation par rapport à l'année dernière, où l'on dénombrait 215 décès et 396 accidents. La raison en est l'imprudence des chauffeurs, les irrégularités techniques des véhicules, la conduite en état d'ivresse et le manque de sommeil. Le nombre d'accidents causés par des motos a également connu une hausse cette année. Le contrôle des taxis-brousses et des motos ont été renforcés en cette période de fête. Le taux d'imprudence des chauffeurs est très élevé, ainsi que les irrégularités techniques des véhicules et les cas de conduite en état d'ivresse. De plus, on observe une augmentation du nombre de motos et de motards. En raison de ces problèmes, des mesures ont été prises, notamment en ce mois de décembre, à l'approche des vacances et des fêtes de fin d'année. Il est important de rappeler que la semaine dernière, sur la RN7 et la RN4, des accidents routiers ont eu lieu en raison du manque de sommeil du chauffeur. Notons que 95% des conducteurs de moto n'ont pas de permis et ne sont pas familiers avec les codes de la route. Nous les encourageons à respecter ces codes qui régissent la conduite et la route. Pour la station de taxi-brousse de Fassankaran, le pôle anticorruption participe au suivi et à l'inspection des véhicules ainsi que de leurs chauffeurs. Depuis 3 mois, conformément aux instructions du ministère des Transports, nous avons procédé à des contrôles au départ des véhicules en collaboration avec le pôle anticorruption, la Gendarmerie nationale et l'Agence des transports terrestres. Depuis lors, il n'y a plus eu d'accidents impliquant les véhicules de la station de Fassankaran en route vers la RN7. En général, l'état des routes ne permet pas aux véhicules de prendre une vitesse excessive, ce qui dissuade la plupart des chauffeurs de conduire rapidement. Afin de ne pas retarder l'arrivée des véhicules, nous avons avancé l'heure du départ. Pour prévenir les accidents, les coopératives de transport VIP renforcent leur discipline interne et utilisent des logiciels de suivi tels que les GPS pour surveiller les véhicules et leur vitesse. Les chauffeurs ont suivi des formations et respectent des procédures. Ils font preuve de discipline. Nous désapprouvons également la pratique du Dunamvirn, où les véhicules à peine arrivés sont déjà au départ. Nous avons un responsable de GPS qui surveille tous les véhicules en service, que ce soit en ce qui concerne la vitesse ou les arrêts inhabituels. Il assure un suivi global de l'ensemble des véhicules. Les passagers de taxi-brousse doivent également prendre le réflexe d'appeler ou de signaler aux autorités ou aux forces de l'ordre sur les routes tout comportement suspect du véhicule ou du conducteur, a déclaré le responsable de la coopérative.
De plus, le nombre de voyageurs a augmenté en cette période de fin d'année au sein de la station de taxi Brousse de Fassan-Karan et celle de Makiando-Tapenak, bien que ce taux soit en baisse cette année par rapport à l'année dernière. L'exercice du métier de journalisme à Madagascar manque actuellement de liberté compte tenu des récents événements dans le pays. Feun Démocratie Malagasy a déploré aujourd'hui les pressions et menaces persistantes à l'encontre des journalistes. De plus, les principes fondamentaux de la démocratie à Madagascar ne sont pas respectés. L'expression d'opinion devrait être libre s'il y a bien respect de la loi et la considération mutuelle. Nous sommes conscients des lois en vigueur à Madagascar. Au sein du Feun Démocratie, nous croyons que l'expression d'opinion devrait être libre, à condition de respecter la loi et de promouvoir une considération mutuelle. En insistant particulièrement sur ce dernier point, il est crucial de respecter les normes éthiques du métier de journalisme. C'est pourquoi nous avons choisi de travailler exclusivement dans le secteur en ligne. Nous constatons que de nombreuses personnes usurpent le métier de journalisme, ce qui entrave le travail des vrais professionnels. Ces imposteurs diffusent des fausses informations, font des dérapages et compromettent l'intégrité de la profession. Selon les explications, les autorités devraient être en mesure d'identifier les véritables journalistes parmi ceux qui opèrent clandestinement et usurpent le métier. Des mesures appropriées devraient être prises pour prévenir la propagation d'infox. Le journal en ligne Feun Démocratie Malagasy a été officiellement déclaré aujourd'hui à l'ordre des journalistes de Madagascar à Amboidaï. L'une des valeurs fondamentales de ce journal est la liberté d'expression faite dans le respect mutuel. Le prix d'un kilo de bonbons a connu une augmentation de 10 à 15% cette année, ont indiqué les commerçants d'Analakeli aujourd'hui. Actuellement, un kilo de bonbons est vendu entre 15 000 et 25 000 ariary, une hausse des prix qui contribue à réduire le pouvoir d'achat des citoyens. La consommation de bonbons chez les citoyens a diminué cette année. Habituellement, à cette période de l'année, nous devrions être saturés de demandes. De plus, le prix des bonbons a également augmenté. Alors qu'un kilo coûtait 15 000 ariary l'année dernière, il est désormais de 25 000 ariary. Cette hausse des prix a eu un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens qui ne sont plus intéressés par l'achat de bonbons. L'année dernière, nous avons vendu de grandes quantités. Certains achetaient jusqu'à 50 voire 100 kilos. Actuellement, le maximum que nous pouvons vendre est de 5 kilos pour les bonbons à texture simple. Le prix est de 18 000 ariary. Pour les plus luxueux, c'est 25 000 ariary. Et ceux qui contiennent du chocolat sont à 30 000 ariary. Selon les explications, les vendeurs de bonbons arrivent à peine à vendre 15 à 20 kilos de bonbons, même à l'approche de Noël. Les bonbons sont moins prisés cette année. Nous avons peu de clients en raison de l'augmentation des prix qui est imputable aux fournisseurs. L'année dernière, nous avons réussi à vendre 60 kilos en 2 jours, tandis que cette année, nous en sommes à seulement 15 kilos. Certains commerçants vendent actuellement leurs marchandises à un prix inférieur à la normale. En cette période de fête de Noël, la demande en confiserie, telle que les bonbons, est en hausse. De nombreux citoyens, églises et organisations viennent beaucoup en acheter. Le prix des sapins de Noël a connu une baisse de 10 à 20% par rapport à l'année dernière. Les commerçants à Analakel ont également exprimé leurs préoccupations face à la dégradation actuelle du marché de sapins de Noël. Il y a peu de clients en raison des difficultés économiques des citoyens. Le prix d'un sapin de Noël commence à partir de 20 000 ariary. Comme vous pouvez le constater, personne ne semble s'intéresser aux sapins. L'année dernière, à cette période, il y avait une foule de clients ici. Cela semble être lié au pouvoir d'achat et il semble que les citoyens n'aient pas les moyens d'en acheter car c'est un peu cher. Je ne sais pas si c'est également lié aux récentes grèves
ou si les gens n'ont vraiment pas d'argent. Les prix des sapins vont de 20 000 arrières à 700 000 arrières. Jusqu'à présent, le plus cher que nous avons réussi à vendre est de 300 000 arrières. Les commerçants sont donc contraints de vendre leurs marchandises à un prix plus bas que la normale en raison du manque de clients. L'année dernière, nous avons réussi à vendre au moins 2 ou 3 sapins par jour. Actuellement, je n'arrive à en vendre qu'un par jour, parfois pas du tout. Nous les vendons à un prix inférieur à la normale, mais qui ne génère pas de pertes. L'année dernière, nous parvenions à les vendre à 450 000 arrières. Maintenant, nous les vendons à seulement 60 à 70 000 arrières. Pour les plus grands, le prix le plus bas auquel j'en ai vendu est de 40 000 arrières. Cette baisse est due au coût de la vie et à la situation actuelle dans le pays. Outre les sapins de Noël, le marché des guirlandes et des articles de décoration intérieure connaît également une baisse en cette période de Noël. Le pouvoir d'achat des citoyens est de plus en plus réduit, comme en témoigne la situation actuelle. Une unité canine déployée par l'armée israélienne dans ce qu'elle présente comme un tunnel du Hamas du secteur sud de la ville de Gaza. Les forces israéliennes ont affirmé vendredi soir y avoir tué des terroristes et découvert puis détruit plusieurs bâtiments du Hamas. Nous poursuivons les combats à l'élargissement de l'opération à d'autres zones de la bande de Gaza, en mettant l'accent sur la zone sud alors que nous approchons des dernières étapes du contrôle opérationnel dans le nord. Comme pour contredire l'armée israélienne, le Hamas diffuse dans la foulée cette vidéo. À gauche de l'écran, plusieurs soldats présentés comme israéliens sont ciblés par un tireur. Elle aurait été filmée à Beth Laïa, dans le nord de Gaza. Si le lieu et la date sont invérifiables, le message du Hamas peut être interprété ainsi: le nord échappe encore au contrôle total des forces israéliennes. Au sud, à Khan Younes, les bombardements israéliens se poursuivent. Vendredi soir, une frappe a fait 3 morts et des dizaines de blessés après l'effondrement d'une maison. Nous avons sorti cette petite fille des décombres après la frappe. Elle va bien, Dieu merci. Comme ici, l'hôpital Nasser, seuls 9 des 36 hôpitaux gazaouis fonctionnent encore partiellement selon l'OMS, alors que la situation humanitaire ne cesse de se dégrader dans l'enclave palestinienne.